Je me souviens, petite fille, c'est la première fois où j'ai vu mon papa pleurer. C'est le jour du 26 mars 62, d'avoir vu mon papa rentrer, plein de sang, et dire à ma mère, c'est foutu, on s'en va. Et voilà. Et on est parti. Là, il y a eu une grande résistance ici à l'époque. La plus grande résistance, c'était dans l'Est algérien. C'est là que tout a démarré. Je vous présente mon père, Mohamed Kaki. Il est né le 28 octobre 1960 à Biskra, en Algérie. Il est arrivé en France à l'âge de 8 ans et c'était quelqu'un d'extrêmement engagé dans tout ce qui est mémoire de combat et reconnaissance des crimes d'État. Je vous présente Ilyes, qui est né le 17 octobre 2006. C'est un garçon qui est au lycée, il est en seconde. Ton arrière-grand-père, c'est là qu'ils l'ont assassiné. Par ici. Ouais, exactement. À Biskra. Il s'est planqué dans un puits. L'armée française est venue le chercher, les femmes l'ont caché. Et puis après, il y a ce qu'on appelle un harki. Il l'a dénoncé. Exactement, il est venu. Et l'armée française, elle l'a enterré vivant devant les yeux de ta grand-mère, à l'époque. Et donc ça lui est resté jusqu'à aujourd'hui, elle s'en souvient. Il y a un passeport. Passeport, République française. Ah bah tout à l'heure, j'ai une surprise pour toi. Tu vas voir. Quelque chose dans ce genre-là. C'est vrai qu'on peut se poser beaucoup de questions. C'est assez intriguant. Je vous présente ma grand-mère, Dominique. Elle est née en 53 à Alger. C'était une enfance merveilleuse, protégée. Des souvenirs de bonheur total, à part, bien sûr, ce qu'on a appelé les événements. Qui ont été difficiles. Même si j'avais 9 ans, je m'en souviens très très bien. Je vous présente Jeanne, ma petite fille qui a 16 ans. Je ne voulais pas raconter parce que ça n'intéressait personne. Et puis à l'école, montre-nous tes pieds noirs, retourne sous tes palmiers, m'avait dit la maîtresse. Donc, je sais ce que c'est que la discrimination. Je savais pas du tout. Ah non, je ne savais pas, chérie. Je savais pas que tu avais vécu ça. Parce que je voulais pas t'en parler. Je voulais pas ressasser tout ça. Alors moi, j'étais à peu près 150 km d'Alger, à Aumale, qui était le siège du régiment. Je vous présente Jean-François, c'est mon grand-oncle. Il est né en 1940 et a fait la 2e année de son service militaire en Algérie, de 1961 à 1962. J'ai eu 2 périodes pendant mon service militaire. Une période heureuse, où j'étais en contact avec les populations, où j'ai enseigné, et puis une deuxième partie épouvantable, disons de guerre civile, avec des horreurs que j'ai même du mal, disons, desquels j'ai du mal à parler. Il y avait des attentats continuellement, des fusillades, des explosions, des déplastiquages. Et moi-même, je suis un rescapé du rectorat d'Académie d'Alger. C'était le 14 avril 1962. Alors je vous présente Léo, c'est mon petit-neveu. Il a 15 ans, il est au lycée en classe de seconde. Il a dû partir pour faire son service militaire. Il pouvait se faire tuer, parce qu'il y avait des attentats fréquents. Donc ça n'a pas dû être facile.
Moi, j'aimerais pas revivre ça. Enfin, j'aimerais pas vivre ça. J'ai commis un livre, comme on dit, qui s'appelle Loin du soleil. Souvenir d'une petite fille pied noir, comme on nous appelait. C'est toujours difficile de témoigner parce que il y a des souffrances, il y a des blessures qui ne se referment pas et qui ne se refermeront jamais. Quand ma génération à moi sera morte, il n'y aura plus rien. C'est fini. Donc je voulais qu'il reste un témoignage pour mes petites filles, pour mon fils aussi, avec la souffrance de mes parents, la souffrance qu'on a vécue en tant que Français d'Algérie. Voilà, d'être arrachés à ce qui était pour nous nos racines, hein, et arriver dans un pays où on n'avait pas de racines et où on a été traités comme des chiens. C'est le mot, hein. Je retire pas le mot, hein. Je partage avec vous, madame, le fait que changer de pays comme ça, c'est terrible. Moi, je me souviens, on allait à l'école, on était gelés, gelés de chez gelés. Ça, c'est un souvenir qui reste. Et la deuxième chose importante, c'est que je suis allé à l'école chez un instituteur, et le fameux monsieur S, qui n'était pas gentil du tout. Alors je ne dis pas que tous les instituteurs étaient comme ça, mais celui sur lequel je suis tombé était d'une violence inouïe. Ouais, comme moi. Et il disait mais qu'est-ce que vous foutez là, vous êtes des têtes en béton, de toute façon avec les Arabes il n'y a que le bâton qui marche. Voilà ce que disait ce monsieur à des enfants qui étaient en CP. Comment ça a été pris, parce que ça avait l'air généralisé quand même, et les parents, il n'y avait pas été, enfin, quand même une expression pour dire on ne peut pas dire ça à un enfant. C'est une belle question, je te remercie. Alors, il y avait un système d'écrasement. C'est-à-dire que nos parents ne pouvaient pas aller voir l'instituteur, parce que l'instituteur, c'était la toute-puissance. Ah bah oui. C'était le roi. Ça ne se faisait pas. Ce que vous avez probablement vécu, madame, Absolument. dans ce qu'on a dû vous renvoyer, que en fait, vous n'êtes pas L'institutrice d'ici. m'a dit, retourne sous tes palmiers. Voilà. Et ben moi, j'ai vécu la même chose avec ce monsieur. Donc, vous imaginez comment on peut apprendre à lire et à écrire avec un monsieur comme ça. Et puis les conditions sociales, il ne faut pas oublier aussi les conditions sociales, c'est que on a eu le bidonville, les cités de transit. Et le top du top, les HLM. J'étais instituteur en Algérie pour la première partie de mon service militaire. J'ai apporté une photo où je suis avec les petites filles de ma classe. J'avais 121 élèves, pour moi tout seul, je faisais demi-temps, dont 32 filles, voilà, qui avaient entre 6 ans et 10-11 ans. Moi, les relations humaines, moi, je les ai connues en Algérie. En tant qu'instituteur, dans un petit bled perdu, complètement perdu, dans un village de regroupement. Où il y avait 2000 personnes. J'ai réussi à recruter 121 élèves, après avoir palabré pendant des heures et des heures dans les mechtas, avec un harki comme interprète. Et indépendamment des faits de guerre, j'étais invité partout. J'étais invité au mariage, aux circoncisions, à toutes les fêtes de famille. Je buvais jusqu'à 12 à 14 thés à la menthe par jour au café. J'allais discuter au Café Mort avec les gens. Je n'ai jamais connu un accueil aussi chaleureux, disons, qu'en Algérie. Moi, je suis partie, j'avais 9 ans. Il faut préciser que, bon, moi, j'étais du côté des Français d'Algérie. J'étais du côté, on ne va pas
se voiler la face, ni avoir des œillères, ni parler comme ça. Non, on va dire, moi j'étais du côté, mes parents, de l'OAS. C'est tout. Il y avait le FLN et il y avait l'OAS. Et c'était une guerre sans merci. Moi, je me souviens, petite fille, me baladant rue d'Isée avec ma mère et voyant du sang par terre, du sang sur les murs. Et en souvenir, c'est la première fois que j'ai vu mon papa pleurer. C'est le jour du 26 mars 62. Avoir vu mon papa rentrer, plein de sang, et dire à ma mère, c'est foutu, on s'en va. Et voilà. Et on est parti. Je pense qu'on ne peut pas incriminer, disons, les pieds noirs des années 60. Ils sont nullement responsables de la conquête de l'Algérie. Ah non. Et ce qui est terrible, c'est que vous avez tout laissé derrière vous. Tout. Vous avez laissé vos tombes, vous avez laissé vos souvenirs, vous avez laissé des amis. Ça, on le comprend très très bien. Et moi, en vous rencontrant aujourd'hui, je m'aperçois que, effectivement, les choses sont beaucoup plus nuancées que ça. C'est-à-dire que derrière des étiquettes, même si on n'est pas d'accord sur tout, hein, on ne va pas se cacher la voile. L'OAS, c'est pas ma tasse de thé. Et je vous le dis tout de suite. C'est pas la mienne, non. Voilà. Mais loin de là. Voilà. Il faut vraiment que l'ensemble de ces souffrances soit reconnu, écrit, mais aussi transmis dans les manuels scolaires. Ouais. En tout cas, moi, j'en ai pas beaucoup parlé avec ma grand-mère quand j'étais jeune, parce que je sais que c'est un sujet compliqué. Mais donc j'ai appris ça toute seule, avec les cours d'histoire ou les documentaires. Et c'est de là que j'ai commencé à apprendre donc, les différents points de vue, parce qu'à l'école, on nous apprend un certain point de vue, et puis on passe ça tellement vite, comme si ça durait, comme si ça avait été quelque chose qui était très éphémère, alors que pas du tout. J'ai souvent eu que vraiment le point de vue d'Algérien, donc du coup j'entends souvent la même version. Et mais non, c'est vrai. Et donc du coup, je trouve ça très intéressant de pouvoir écouter les différentes versions. Donc pareil, moi personnellement en seconde, même depuis le collège, j'ai jamais entendu parler de la guerre d'Algérie ou quoi que ce soit. Donc peut-être que ce sera au programme de terminale du coup, mais... Moi je l'ai vu en troisième, mais j'ai pas vu énormément de choses. Enfin, on a passé une semaine dessus, et puis après on a enchaîné quoi, parce qu'il faut qu'ils finissent le programme, les professeurs. On étudie la guerre d'Algérie en troisième et en première. Et on l'étudie en terminale uniquement pour ceux qui ont pris l'option histoire. Voilà. Alors là, il y a 7 ou 8 pages bien, disons, bien documentées. J'ai apporté une surprise. Donc ça, c'est le foulard à ta grand-mère qu'elle m'a donné hier pour mettre quelque chose dedans. Si tu veux, tu peux l'ouvrir. Ok, merci. Puis tu vas nous dire qu'est-ce que c'est. Alors, c'est un passeport. Qui appartient à ma grand-mère. Passeport algérien. Alors voilà, ça c'est un document d'archives très important. Il dit toute l'histoire du milieu des années 60, ici en France. Et alors là, c'est très important cette photo, où je posais avec une petite fille qui s'appelait Rachida, moi j'avais 8 ans à l'époque. Ici en face, c'était une maison bourgeoise, en face du fameux 113 chemin de Château. C'est quoi le 113 chemin de Château? C'est un bidonville. Voilà. Évidemment, on n'allait pas prendre la photo du bidonville. À l'époque, pas fou. On a pris la photo de chez les bourgeois qui étaient en face. Et d'ailleurs, ces bourgeois, c'était des personnes âgées. Et donc, je les ai aidés à porter leurs courses jusqu'à chez eux. Du coup, ça les avait touchés. Ils m'ont fait entrer. Ils m'ont payé un chocolat. C'était très froid. Et puis, le monsieur, Marcel, il m'a dit, si tu veux... tu peux revenir, je peux t'aider à faire tes devoirs. C'est grâce à eux, et non pas à l'école, que j'ai appris à lire et écrire. Donc tout ça pour dire que c'est très important les rencontres. Oui. Comme aujourd'hui,
souvent on a des préjugés contre les gens, on dit ah, ils sont comme ça, mais des fois on a des surprises. Bah, moi, je trouve aussi que bah, chaque point de vue, a ses raisons. Enfin, tout le monde est plus ou moins d'accord ensemble sur certains points, mais vu que c'est pas vous qui avez choisi dans quelle situation vous vous êtes mis. Enfin, tout ça, c'est pas de votre faute. Enfin, faut pas dire c'est de la faute à celui-là, alors qu'au fond, bah, c'est... Ce sont des concours de circonstances. Bah oui. Les souffrances étaient des deux côtés et les plaies ne sont pas refermées. Non. Ne sont pas refermées. La preuve. Donc je pense que quand notre génération aura disparu, peut-être qu'on peut espérer une réconciliation. Voilà. J'ai beaucoup appris de vous et de vous également, mais vachement de toi. Parce qu'on n'en a jamais parlé, parce que ça a été tabou. C'est pas tabou. C'est que... À quoi bon, je me disais. Moi, je trouve quand même que tabou reste approprié parce qu'on n'en a jamais parlé, même quand ça venait sur la table, ça disparaissait tellement vite que personne ne l'avait vu arriver. Que ce soit inutile, je suis pas d'accord. Tu as écrit un livre pour transmettre quelque chose. Oui. Mais c'est sûr que ça doit être plus facile à écrire qu'à dire. Ça n'a pas été si facile que ça. Ça a été très douloureux. L'écriture, c'est très douloureux parce que ça a fait ressurgir des souvenirs que j'avais occultés et qui sont revenus comme ça. Et je pleurais en écrivant, en me disant, mais c'est pas possible qu'à mon âge, ça me fasse encore pleurer. Madame, tout à l'heure, vous disiez qu'après vous, il n'y aurait plus de souvenirs. Moi, je pense que si, parce que vous en avez parlé à vos enfants, à vos petits-enfants. Vous avez un livre donc, qui vont perpétuer ce souvenir de génération en génération. Ça, c'est très important de le perpétuer. C'est très compliqué et qu'on se rend vraiment compte que selon les différents points de vue, la version a vraiment changé. Vraiment compliqué, la guerre d'Algérie. Oui, Très compliqué. tu as raison, Elias. C'est très compliqué, oui. Je suis quand même extrêmement content d'avoir pu participer aujourd'hui à cet échange parce que j'ai pu apprendre plein de nouvelles choses. Et voilà, du coup, je suis vraiment content. Et nous, on était ravis de te rencontrer, Elias. Merci. Je suis ravi aussi. Oui. Et de voir avec quel amour tu tiens ce foulard de ta grand-mère, Oui. ça me touche énormément. Ah oui, absolument. Vraiment. On voit que tu le sers comme ça de tout ton cœur et ça me touche vraiment. Ouais.